Une plongée dans les musiques des années 80-90 a branché une grande partie des quinquas ce samedi à Walkenrad. Le Revival Dancing Festival a voulu redonner vie aux soirées incontournables d'il y a quelques années, avec une touche bien actuelle, et le succès a plus qu'été au rendez-vous. Je suis très content parce que la météo finalement est très bonne malgré tout ce qu'on avait annoncé toute la semaine. Alors un festival avec deux ambiances bien respectives. Oui, c'est vraiment l'idée d'avoir une ambiance pour les gens qui aimaient à l'époque la musique déjà électronique, donc cette clientèle qui a entre 30 et 40 ans, et une autre qui aime la musique plus commerciale qui a plutôt entre 40 et 50 ans. C'est important de pouvoir faire revivre ces années-là. Je pense que ma génération, parce que j'ai 48 ans, a vraiment envie de ça. Elle a des grands-enfants, elle se retrouve parfois célibataire et elle a vraiment envie de ressortir, de rebouger, mais avec l'atmosphère de l'époque et les gens de l'époque. Cela a évidemment plu au public, mais s'il y en a qui ont pris un certain plaisir ce samedi, ce sont bien les DJ qui, pour certains, faisaient un grand retour sur scène. C'est un retour lointain en arrière d'ailleurs, puisque je remonte 46 ans en arrière, la première discothèque à la Quinte en 71, et puis toutes les discothèques qui ont suivi. Et la dernière fois que je suis monté sur scène derrière un micro, c'était à Génération 80 à l'Hôtel Verviers. Et il y a 7 ans, et depuis 7 ans, j'étais plus remonté sur scène, donc c'est impeccable. Et ça vous fait quoi justement de pouvoir remonter aujourd'hui? Ça fait du bien d'ailleurs, 60 minutes c'est court et en même temps c'est long. C'est extraordinaire franchement parce qu'on retrouve vraiment tous les anciens. On vit des époques. Moi qui ai commencé en 81, je vais mixer comme dans les années 80, dans les années 90. Mais j'écoute aussi la musique d'à côté, la musique de la villa, où j'ai travaillé pendant des années aussi, pendant plus de 6-7 ans, où on a passé d'extraordinaires moments. Donc pour moi c'est un mélange des deux, c'est du passé, c'est vraiment du très rétro, l'époque du Cotton, l'époque même avant, quand je faisais de la discothèque mobile. Alors la villa, pour moi, c'est aussi une époque formidable. Et il ne faut pas que ça s'arrête, on est là pour faire la fête. Ça fait chaud au cœur, c'est génial de voir que les gens aiment ça et qu'ils ont vraiment envie de revivre toutes les années des discothèques. C'est un peu dommage que les discothèques ferment toutes une après l'autre, mais ici on essaye justement de faire, on a pour tous les âges. La musique est en eux et ces années, si elles font partie des plus belles, leur rappellent aussi de nombreux souvenirs. Chaque morceau nous fait penser à un endroit, très souvent. Quand on entend un morceau, on se dit « Ah, tel endroit, je vais passer un morceau qui va me rappeler le Cotton Club, je vais passer un morceau qui va me rappeler peut-être le Number One à Spa ou la Main Jaune. » Mais alors, je vais peut-être passer un morceau qui va me rappeler aussi comme la villa ou des moments beaucoup plus récents, quoi. Donc, on essaie de ne pas vieillir, on essaie de rester toujours dans le coup. Pour ma part, toutes les années sont les plus belles. Vous savez, dans les années 30, 40, c'était aussi la belle époque, comme il disait. Donc chaque année, chaque génération, chaque décennie a son charme, a sa musique. Bon, pour ma part, je ne suis pas techno, mais il y en a qui le sont. Donc, vous savez, il y en a pour les jeunes, il y en a pour les plus vieux, il y en a pour les pépés et les mimés, s'il vous plaît. Avec une première édition aussi réussie, il reste à parier que ce festival sera de retour sous peu et s'exportera peut-être même pour le plus grand plaisir de ceux qui sont loin d'avoir oublié cette belle époque.